Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Père, merci beaucoup pour ta parole. En elle se trouve la vie et tu as décidé de nous donner cette vie ce matin. Amen. Donc, vous savez, la semaine dernière, nous avions eu quelques jours de séminaire avec nos amis, les pasteurs qui sont venus du Togo, accompagnés par Pasteur Paul et Pasteur Benoît, Pasteur Robert. Au passage, nous vous saluons. Merci vraiment pour vos passages qui nous a tellement fait du bien. Et justement, dans ces quelques jours qui sont devant nous, les dévotions que nous allons faire, c'est des extraits un peu du temps, de beau temps que nous avons eu à passer avec eux. Et pour ce, rapidement, nous allons directement dans Exode chapitre 3, le verset 7. Nous allons parcourir le verset 7 et 8, mais pour ce matin, nous allons juste lire le verset 7 où il est écrit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. C'est magnifique de voir notre Dieu et l'expression qui nous attire, qui doit retenir notre attention ce matin, c'est l'Éternel dit. C'est l'Éternel qui parle ici, ce ne sont pas les dits d'un homme, ce ne sont pas les dits d'un homme, mais c'est Dieu qui parle. Et il est dit, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Mes amis, laissez-moi vous dire que nous avons juste vous rappeler ça, je sais, vous le savez, mais juste rappeler ça fraîchement ce matin, nous avons un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle contrairement à tous les dieux que nous pouvons voir aujourd'hui. Je veux simplement parler des idoles. Vous savez, moi qui passe cette dévotion, je suis africain, je suis au Bénin, et quand on parle du Bénin, l'idée qui fait marche dans la pensée de chacun, c'est les vaudous. Vous savez, il y a pas mal de vaudous, c'est vrai. On va chercher, comme je donne souvent cet exemple, tu vas chercher un bois avec une partie qui fait le feu, qui prépare la pâte, tu manges. Et de l'autre côté, tu mets l'autre partie du bois dans la terre et tu l'appelles Dieu. Parfois, on lui fait des yeux, on lui fait des oreilles, on lui fait de la bouche, on lui donne à manger. Mais la triste nouvelle, c'est quoi? C'est que ces vaudous, ces idoles ont des yeux, mais ils ne voient absolument rien. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas, ils ne mangent pas. Si ce n'est les esprits derrière qui se manifestent. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Mais c'est intéressant de voir que nous avons un Dieu qui parle. Et il est dit, et l'Éternel dit. Vous savez, nous marchons parce que l'Éternel parle, l'Éternel dit. Nous exécutons, nous obéissons parce que nous avons un Dieu qui parle. Parce que notre Dieu parle, nous pouvons agir, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui parle. Job nous dit quoi? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu ne se lasse point de parler. Et disant que Dieu parle, ça implique tellement de choses. Entre autres, ça implique que ce matin, je peux communier avec lui. Je peux m'approcher de lui tel que je suis. Dieu me parle et je peux lui parler et on s'entend. Dieu, on parle, on amène les situations devant lui. Et c'est un Dieu qui veut nous parler. Il se plaît à le faire. Il nous parle à travers la parole, à travers sa parole. Il nous parle à travers les situations que nous vivons. Il nous parle à travers les événements. Il nous parle à travers la nature. Il nous parle à travers tellement de choses. N'est-ce pas ce que l'auteur à l'épître aux Hébreux nous dira dans le chapitre 1, les 2 premiers versets? Autrefois, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, par les songes et par les rêves, Dieu nous parle dans ces temps qui sont les derniers, à travers le Fils, celui qu'il a établi héritier sur toutes choses. Autrefois, il avait parlé de plusieurs manières, comme l'a dit Job, par les songes, par des rêves, par des révélations, par la nature. Et il nous parle tellement par des choses, par des situations. Même ces temps qui sont les derniers, Dieu nous parle encore. Il nous parle par le Fils, celui qu'il a établi, héritier sur toutes choses. J'aimerais juste vous rappeler ça ce matin, que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Et il dit quoi? Par amour pour Sion, je ne me tairai point. Oh, extraordinaire comme Dieu ça.
je ne me tairai point, jusqu'à ce que je ne fasse paraître sa justice comme l'aurore. Et personne ne peut contester ça. Mes amis, Dieu agit, il parle, il parle. Et l'Éternel dit, n'oublions pas le départ, l'Éternel dit, nous avons accès au dit de Dieu ce matin. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta situation ce matin, tu peux aller lui parler. Si Dieu fait la bouche, alors c'est qu'il parle. C'est normal, c'est raisonnable qu'il parle. Comment celui qui a fait la bouche peut ne pas parler? Ce n'est pas possible. Dieu nous parle ce matin et il nous parle à travers sa parole. Mes amis, agréable journée à vous et soyez attentifs à ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.